Je vois dans la Bible quand David jouait de son instrument, les démons partaient. Et on les gars jouaient. Pas juste pour vous amuser. Les choses doivent se passer ici. Les gens sont venus sous cette pluie, il fait froid. Chacun a des histoires ici. Jouez en esprit, s'il vous plaît. David, il était encore jeune, peut-être qu'il avait l'âge de Richie. Il ne blaguait pas. Quand l'occasion se présentait, il jouait vraiment. Ça veut dire quoi? Il s'est connecté au ciel et il laissait l'esprit diriger ses mains. Ce n'était pas question que je suis parti à l'académie de musique. Non. Ici, il n'y a pas de maestro. Les anges qui ont conduit l'adoration aujourd'hui sur terre, nous voulons juste les inviter qui prennent le contrôle de vos corps, de vos doigts, de vos mains, qui vous dirigent ici en ce lieu. Et la Bible nous dit que les anges ne vont qu'adorer. Moi, ce que j'admire, c'est qu'ils disent seulement saint. Franchement, après un temps, je peux me fatiguer. Mais pourquoi depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ces gens ne sont jamais là, c'est de dire juste saint. Nous, on va changer des chants, 10 chants pour que tu te connectes, s'il vous plaît. Fais tout pour te connecter au ciel. Ma voix ne va rien t'apporter. Je ne suis pas allée à l'académie, j'ai rien fait. Donc tout ce que je veux faire, je vais adorer Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est ta bouche qui lui dit quelque chose. Ce qu'on va faire ce soir, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Je vois ton visage, quelqu'un qui est venu vraiment. C'est une preuve d'amour. Les autres, ils sont chauds, je ne sais pas, devant la télé ou quelque part, mais toi, tu es venu. Ce pas que tu as fait, il faut que Dieu l'honore ce matin, ce soir. Et si tu l'as fait et que tu viens à ces lieux, tu regardes les autres, tu ne te connectes pas, tu vas rentrer tel que tu es venu. Et pourtant, la Bible me dit que personne ne peut entrer dans sa présence et sortir comme il est venu. Ça veut dire quoi? Si les choses ne se passent pas, c'est de ta faute. Je prends ces temps, même si on disait de rentrer, je rentrerai. Parce que si on ne se connecte pas au Saint-Esprit en ce moment, je veux faire un chant de plus et ça ne t'apportera rien du tout. Et pourtant, Dieu, son but, sa volonté, c'est chaque fois que 2 ou 3 se réunissent, qu'il montre sa présence. La présence de Dieu, ce n'est pas de la blague. On me dit que la gloire, c'est un poids qui tombe sur toi. Tu dois le sentir physiquement. Ça doit être palpable. On est plus que de 2, on est plus que de 3. Pourquoi on peut rentrer, on vient ici, on rentre tel qu'on est venu, on rend notre Dieu menteur. Si hier tu étais rassasié de Dieu, je veux que cette nouvelle soif monte dans ton cœur ce soir. Comme si tu l'avais jamais cherché, comme si tu l'avais jamais trouvé, comme si tu l'avais jamais croisé. Que cette soif inonde ton cœur en ce lieu, qui se connecte à ton âme et à ton esprit, pour que le Saint-Esprit puisse avoir l'aéroport là où il va atterrir et faire dans ce lieu. Et c'est là que tu commences déjà à le vouloir. Si hier tu étais fatigué, aujourd'hui viens te renouveler. Si hier tu étais docteur, devant lui, tout genou fléchi. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Ça, il dit de tout, il nous parle à nous. Tu as des problèmes ce soir, tu as une maladie ce soir, tu as des soucis ce soir, viens, tu es au bon endroit. Dépose juste à ses pieds. Et il nous dit encore au ciel, les anges, ils enlèvent leur couronne et ils jettent à ses pieds. Qui es-tu ce soir qui ne peut pas adorer? Tout ce que tu as, tout ce qui fait ta fierté là, c'est ici que tu dois le déposer devant le roi. Tout ce qui veut voir quelqu'un juste vide, pour ne pas dire quelqu'un qui est nu. Dieu n'aime pas les gens chargés devant son trône. Il nous veut venir avec nos faiblesses. Juste celles que nous sommes. Que nous ne puissions pas nous cacher. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Juste dis, Seigneur, je suis ici. Tu connais mes faiblesses. Et chaque fois que tu es sincère devant son trône, c'est là qu'il vient. Et qu'il accorde à ta vie une grâce que tu n'avais jamais rencontrée ailleurs. Il fait de toi quelqu'un que tu ne pouvais jamais imaginer être dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Et souvent il vient, il nous trouve ailleurs. Et on s'est dit comment on est venu, on est rentré, j'étais malade, je suis rentré malade. Ce n'est pas de sa faute. Dieu c'est un Dieu doux, il ne s'impose jamais. S'il s'impose, ça veut dire que tu l'as vraiment invité.
Il dit, il vient, il frappe à la porte. Tu ouvres, il entre. C'est comme ce soir, il a dit, adoration spontanée, c'est comme s'il frappait à la porte. Ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit remplisse de ton cœur de cette soif-là, de le voir, de vouloir passer ce petit moment avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Sans soif de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Si tu ne le veux pas, il ne peut pas s'imposer. Si tu ne veux pas le voir, il ne va pas venir. Et pourtant, il est déjà ici en ce lieu. Je veux faire juste un petit chant qui dit nous venons puiser. Alors, tu peux venir, fais genre comme si tu n'étais pas là. Juste ce petit chant. Ça, c'est un chant. C'est une invitation pour les gens assoiffés. Si tu es rassasié, reste debout, ou bien reste assis, ou bien tu pars. Ça, c'est un chant pour les gens qui veulent Dieu. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté pour nous tous les matins. Pourquoi il n'a pas renouvelé depuis le 1er janvier jusqu'à pour toute l'année? Pour te dire que même si hier tu l'as vu réellement, il veut encore aujourd'hui que tu le cherches plus qu'hier. Quand il dit qu'il t'amène de gloire en gloire, tu sais que la gloire d'aujourd'hui est plus grande que la gloire d'hier. Si tu te contentes de la gloire d'hier, tu es foutu. Cherche la gloire d'aujourd'hui pour que tu puisses accéder à la gloire de demain. Alors un conseil d'amis, commence déjà à lui dire je te veux Seigneur. Tu es dans sa présence, tu puisses tout ce que tu veux, tu peux te servir, c'est gratuit ici en ce lieu ce soir. C'est gratuit en ce lieu ce soir. Cette femme pouvait aller chez les voisins, prêter des vases pour qu'il puisse remplir sa maison de lui. Quand il a arrêté de chercher, lui il a arrêté d'écouler. Alors tout dépend de toi, tu te présentes avec quel vase ce soir? Qu'est-ce que tu as en main pour que Dieu puisse les remplir ce soir? C'est juste pour ta vie, c'est pour ton église, c'est pour ta nation. Qu'est-ce que tu as? C'est pour tes études, c'est pour ton mariage, c'est pour tes enfants. Qu'est-ce que tu as? Moi je veux t'adorer plus Seigneur. Je veux plus être dans ton intimité. Je veux connaître plus qu'hier, oh Dieu. T'aimer plus qu'hier, oh Seigneur. Je veux connaître encore et encore et encore et encore et encore. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je sache l'espérance de la gloire qui est attachée à mon appel. Illumine les yeux de mon cœur ce soir, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur ce soir. Enlève ce bouchon de mes oreilles, oh Seigneur. Je vais entendre ta voix clairement. Depuis mes lèvres, oh Dieu, je veux parler de ta main. Dans ta présence, je veux pousser encore et encore. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Jusqu'à ce que ma coupe déborde. Et que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça s'arrête.
Jusqu'à ce que je ne contrôle plus rien. Je te veux, Seigneur, je te veux, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Ça, c'est les cris d'un cœur qui a soif. Quand tu n'as plus des paroles, quand tu ne sais plus quoi lui dire, c'est juste un son qui sort de ta bouche. Je supplie que tu ne sais plus contrôler. Mais qui veut lui dire, je t'aime Jésus? Ce n'est pas du français, ce n'est pas du swahili, ni de l'anglais. C'est juste une langue du ciel. Un cri que Dieu lui-même va interpréter. On va tous sortir le même son, mais chacun dira quelque chose à Dieu, différent de l'autre. Si tu peux le faire avec nous, tu sais quand tu arrives à cet état où tu ne sais plus prier. La requête a tellement duré que tout le monde connaît. Si on parle de cette requête-là, c'est la soeur, là, c'est le frère, là. Et toi, tu as honte d'en parler. Tu ne peux plus prononcer cette requête-là devant les gens. Tu t'es tellement avancé, les pasteurs ont fait des appels. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est à ce moment-ci que tu sors ce son. Tu n'as pas besoin de prononcer des paroles. Tu n'as pas besoin de lui dire clairement ton cas. Je viens te dire qu'il les connaît exactement. Il a des détails que toi-même tu as déjà oubliés. Et tu fais un cri à lui. Comme un enfant qui peut crier, sa mère saura que s'il a besoin du lait. Oh, 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 oh. Et on chante. Oh, 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 oh. Crie à lui, crie à lui. Oh, 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 oh.
t'aime, Seigneur. Toi, tu fais ce que personne ne peut faire. Je t'aime, Seigneur. Toi qui sais me faire du bien. Toi qui sais penser les blessures de mon cœur. Toi qui sais enlever la tristesse de mon cœur, de mon âme. Tu les jettes loin de moi. Tu me couvres de ta joie qui devient ma force. Quand l'argent ne pouvait pas me donner la joie, quand les hommes ne pouvaient pas me consoler, tu as envoyé ton esprit. Il a pris le contrôle de toutes choses. Il a ôté cette douleur. Et je ne peux même m'en souvenir. Des fois je la cherche et je ne la trouve pas. Tu l'as jetée loin de moi. Et tu m'as juste fait du bien. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. C'est que mon Père ne pouvait pas faire pour moi. C'est qu'une parole humaine ne pouvait pas faire pour moi. Juste t'en toucher, Seigneur. Tu as pris ce fardeau. Tu m'as donné ton joug. Et ici, léger que je ne sens même pas le poids. Merci, Seigneur, pour cette douceur de ton amour. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que je ferais sans toi? L'ennemi m'aurait cru. Tu es venu. Tu m'as pris dans tes bras. Tu m'as protégé comme ton trésor. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ce soir, je viens te dire, Jésus, je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. J'ai constaté que je pouvais vivre sans parents. Ils sont partis. Mais ils ne m'ont pas laissé en faire. Le Saint-Esprit était là avec moi. Quand je peux faire des bêtises parce que personne ne m'a conseillé, le Saint-Esprit est là. Il me dit, tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas offert. Quand je pouvais compter sur les hommes, ils sont partis. Quand je pouvais chercher des conseils chez les mentors, ils sont partis. La seule chose qui est restée, c'est toi, Saint-Esprit. Mon conseiller. Le vrai enseignant. Le consolateur. La force qui me soutient. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Quand je dois regarder combien tu es saint. Tu es saint Adonai. Tu es saint Adonai. Si tu es comme moi ce soir, et qu'un jour dans ta vie tu as vu l'intervention de Dieu dans ta vie, ouvre ta bouche juste pour lui dire merci. Moi, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas ici. Le diable voulait me voir perdu. Mais Dieu a déployé sa force qui me soutient tout le matin. Cette parole qui me dit, je suis avec toi. Que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite. Je ne suis pas atteint. Il envoie son ange pour me guider. J'ai peur que mon pied me heurte contre une pierre. Je ne peux pas chanceler. Le mystère des anges est avec moi. Dans tout ce que je veux me trouver comme combat, je ne me bats pas. Il y a quelqu'un qui a porté pour moi. Il m'a juste donné sa victoire. Et chaque fois que le diable se présente, je leur rappelle la croix. Et je ne suis pas son adversaire. En fait, c'est moi qui dirige ici. Tu es sous mes pieds. Peu importe le problème que tu peux affronter aujourd'hui, c'est sous tes pieds. Tu as la victoire, que personne ne te dise le contraire. Le diable
qui n'a jamais péché. Il est venu saint. Il est monté 33 ans plus saint. Nous savons ce que ça veut dire ne pas pécher. Si moi tu peux me demander, je veux bien te dire. Je dis souvent, des fois je me réveille, je dis aujourd'hui c'est une journée sainte. Je m'enferme dans ma chambre, j'éteins le téléphone, je dis je ne veux pas pécher. Souvent on a l'habitude de dire non, j'ai péché parce que l'autre est en parallèle. J'ai péché parce que l'autre va chercher des problèmes. Non, non, non. Je suis seule, mes pensées me trahissent. Il n'y a personne avec moi, mais je pêche par mes pensées. Mais lui, ses pensées sont restées simples. Ses actions étaient saintes. Ses paroles, tout ce qu'il disait venait de son Père. Tout ce qu'il faisait lui venait du ciel. Ça, je respecte ça. Juste quand je regarde comment je ne peux pas y arriver. S'il n'était pas venu et faire de moi saint comme il est saint, je ne serais pas supposé que je serais aujourd'hui. Alors j'honore ces jours. J'honore sa sainteté. J'adore sa sainteté. Je l'aime sa sainteté. Alléluia. Holy, holy,
maison de l'Éternel, quand il a vu les anges monter et descendre, je me suis toujours posé la question quand j'étais petit, que faisait-il quand il montait et descendait? Et un jour le Seigneur me montra, il me dit, il montait avec les problèmes qu'avait Jacob ce jour-là, et il descendait avec la solution. Quand le ciel s'ouvre aujourd'hui, quand la maison de Dieu est là, quand le Seigneur est là, c'est pour ça que David ayant regardé cela, il a dit, c'est que je désire ardemment, c'est de rester dans ta présence. Et j'aime beaucoup ce verset quand il dit, heureux ceux que toi tu as admis dans ta maison. Tu nous as admis aujourd'hui dans ta maison, c'est pour ça que nous te remercions. Seigneur, tu vas encore nous parler sur le sacrifice. Tu vas encore nous parler comment être un sacrifice vivant. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.